Il existe des hommes qui ont tout compris. Des hommes qui ont vécu il y a des siècles. Et pourtant, leurs mots résonnent encore aujourd'hui, comme s'ils avaient été écrits pour vous. Pour cette époque, pour ce moment précis où vous regardez cette vidéo. Socrate, Napoleon Hill, Marcus Aurelius. 3 noms, 3 époques différentes, 3 cultures différentes, mais un seul message commun. Le succès n'est pas une question de chance. Ce n'est pas une question de talent. C'est une question de lois. Des lois invisibles que la plupart des gens ignorent toute leur vie. Aujourd'hui, je vais vous révéler ces 3 lois, non pas comme des citations que vous allez oublier dans 5 minutes, mais comme des principes que vous allez pouvoir appliquer dès ce soir, dès demain matin, dans votre vie quotidienne. Restez jusqu'à la fin, parce que la 3e loi est celle que personne ne vous a jamais apprise. Et c'est probablement celle qui va tout changer pour vous. Bienvenue sur Restons Déterminés, la chaîne de ceux qui construisent en silence et explosent au bon moment. Avant de commencer, je veux vous poser une question simple. Combien de fois avez-vous lu un livre de développement personnel, regardé une vidéo de mindset, écouté un podcast sur le succès? Et pourtant, rien n'a changé dans votre vie. Ce n'est pas votre faute. Le problème n'est pas l'information. Le problème, c'est que personne ne vous a donné les bonnes lois, les vraies. Celles que les grands penseurs de l'histoire ont découvertes au prix de leur vie entière. C'est exactement ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui. La première loi vient de Socrate, l'un des plus grands philosophes que l'humanité ait jamais connu. Un homme qui a préféré mourir plutôt que de trahir ses convictions. Et cette loi tient en une seule phrase. Connais-toi toi-même. 3 mots. En apparence simples. Mais derrière ces 3 mots se cache la fondation de tout succès durable. Parce que la grande majorité des gens passent leur vie entière à courir après des objectifs qui ne sont pas les leurs. Des rêves que la société leur a imposés. Des définitions du succès copiées sur leurs voisins, leurs collègues, les réseaux sociaux. Socrate avait compris quelque chose que le développement personnel moderne a presque oublié. Vous ne pouvez pas construire une vie qui vous ressemble si vous ne savez pas qui vous êtes vraiment. Vos forces, vos faiblesses, vos valeurs profondes, ce qui vous fait vibrer le matin quand vous ouvrez les yeux. Les stoïciens ont prolongé cette pensée de Socrate avec une idée révolutionnaire. Il y a 2 catégories de choses dans votre vie. Ce que vous contrôlez et ce que vous ne contrôlez pas. Les personnes qui réussissent ont appris à concentrer toute leur énergie sur la première catégorie et à lâcher prise totalement sur la seconde. Votre mindset, vos efforts, vos décisions quotidiennes, vos réactions face aux obstacles, tout cela vous appartient. Le regard des autres, les critiques, l'économie, le marché, la météo. Rien de tout cela ne mérite une seule seconde de votre énergie mentale. C'est ça le premier secret des grands. Ils ne gaspillent pas leur énergie sur ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ils la concentrent sur ce qu'ils peuvent transformer. Posez-vous cette question ce soir. Sur quoi est-ce que je dépense mon énergie mentale chaque jour? Et est-ce que c'est vraiment sous mon contrôle? La réponse va vous surprendre. La 2e loi vient d'un homme qui a passé 20 ans de sa vie à étudier les plus grandes réussites de son époque. Andrew Carnegie, Thomas Edison, Henry Ford. Napoleon Hill n'était pas un philosophe de l'Antiquité. C'était un journaliste, un observateur, un homme qui a eu accès aux secrets des plus grands et qui les a condensés en une loi universelle. Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Cette phrase peut sembler naïve au premier abord, presque trop simple, trop belle pour être vraie. Mais Napoleon Hill ne parlait pas de magie. Il ne parlait pas de pensée positive au sens où on l'entend aujourd'hui. Il parlait de quelque chose de beaucoup plus profond. Il parlait de la puissance d'un objectif clair, précis, ancré dans votre esprit au point de devenir une obsession saine. Une direction tellement claire que chaque décision de votre journée s'aligne naturellement vers cet objectif. Hill avait observé que tous les grands qui réussissaient avaient une chose en commun. Ils savaient exactement ce qu'ils voulaient. Pas vaguement. Pas « je voudrais gagner plus d'argent » ou « j'aimerais être plus heureux ». Non. Ils avaient une vision précise. Un chiffre, une date, un plan. Et voilà où le développement personnel échoue la plupart du temps. On vous dit de rêver grand. Mais personne ne vous apprend à transformer ce rêve en système quotidien, en habitudes concrètes, en actions répétées, jour après jour même, quand vous n'avez pas envie. Même quand personne ne regarde. Même quand les résultats tardent à venir.
C'est exactement ce principe que j'ai voulu capturer dans le code du silence. Les 7 règles pour construire en silence et exploser au bon moment. Parce que les plus grands ne parlent pas de ce qu'ils construisent. Ils construisent. Et un jour, le monde découvre ce qu'ils ont bâti dans l'ombre. Le lien est en description si vous voulez aller plus loin. La deuxième loi de Napoleon Hill se résume en une question. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Pas ce que vos parents veulent pour vous. Pas ce que la société attend de vous. Ce que vous voulez profondément. Et est-ce que chaque action de votre journée vous rapproche de cet objectif ou vous en éloigne? La troisième loi est celle que personne ne vous a apprise. Et c'est probablement la plus importante des 3. Elle vient de Marcus Aurelius, empereur de Rome, l'homme le plus puissant de son époque, celui qui commandait des millions de soldats, qui gérait un empire qui couvrait la moitié du monde connu. Et pourtant, chaque matin avant de se lever, il écrivait dans son journal personnel, non pas pour la gloire, non pas pour la postérité, mais pour lui-même, pour rester aligné avec ses valeurs, pour ne pas se perdre dans le pouvoir et la richesse. Ce journal s'appelle « Les pensées pour moi-même » et c'est l'un des textes de développement personnel les plus puissants jamais écrits. La loi de Marcus Aurelius est celle-ci. La discipline et la liberté. Paradoxal, contre-intuitif, et pourtant absolument vrai. Parce que la plupart des gens pensent que la liberté c'est faire ce qu'on veut quand on veut. Se lever tard, éviter les efforts, fuir la douleur, choisir le confort à chaque carrefour. Mais Marcus Aurelius avait compris quelque chose de fondamental. Ce type de liberté est une prison dorée, parce qu'en choisissant le confort aujourd'hui, vous devenez esclave de vos habitudes, esclave de vos peurs, esclave des opinions des autres. La vraie liberté commence quand vous choisissez la discipline. Quand vous décidez de vous lever tôt, non pas parce que vous en avez envie, mais parce que vous avez une vision. Quand vous travaillez en silence, non pas parce que c'est facile, mais parce que vous savez où vous allez. Quand vous résistez au divertissement immédiat pour construire quelque chose qui dure. C'est ça le mindset des grands. Pas la motivation, pas l'inspiration. La discipline comme mode de vie, comme identité, comme choix quotidien renouvelé chaque matin au réveil. Marcus Aurelius dirigeait un empire. Et chaque matin, il se rappelait à lui-même que la grandeur ne se trouve pas dans le pouvoir extérieur. Elle se construit dans la maîtrise intérieure. 3 lois, 3 hommes, 3 époques, un seul message. Connais-toi toi-même comme Socrate vous l'enseigne. Définissez votre vision avec la précision de Napoleon Hill. Et cultivez la discipline de Marcus Aurelius comme votre bien le plus précieux. Ce n'est pas du développement personnel au sens moderne du terme. C'est quelque chose de plus ancien, de plus solide, de plus vrai. Ce sont les fondations sur lesquelles les plus grands de l'histoire ont construit leur vie. La question maintenant c'est simple. Qu'est-ce que vous allez faire de ces 3 lois? Les lire, les oublier, passer à la prochaine vidéo ou les appliquer dès aujourd'hui? Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez un système concret pour construire en silence et exploser au bon moment, le code du silence est fait pour vous. Le lien est en description. Abonnez-vous à Restons Déterminés pour ne manquer aucune vidéo. Et dites-moi en commentaire, laquelle de ces 3 lois résonne le plus avec vous en ce moment? Socrate, Napoleon Hill ou Marcus Aurelius? Je lis chaque commentaire. À très vite.